Bonjour, bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Je regardais les étapes d'intégration. Donc, Mélanie Lelièvre en a parlé dans sa série Être. Il y a plein d'étapes. Puis, il y a l'étape de lune de miel. Puis, après l'étape de lune de miel, on dirait que les gens vivent un peu un « Ouh, qu'est-ce que j'ai fait là? » Donc, je vois des hochements de la tête, des grosses. Ah oui, non, mais c'est ça. Au bout d'un mois, on était arrivé, on était avec notre appartement, on commençait à installer et tout. Et puis un jour, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On n'avait pas encore démarré le travail, les enfants n'avaient pas démarré l'école, on profitait du lac, ça nous rappelait la mer un peu. Les vacances. C'est ça. Mais on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Avec de l'anglais partout, on ne comprend pas un tiers de ce qu'on nous raconte et on a de la difficulté à s'exprimer. Et voilà, c'est exactement ça, quoi. Donc, qu'est-ce qui te fait rester? Tu as eu ce moment de qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pacté tes bagages et que tu n'es pas retourné en France? Ben, on avait vidé la maison, on vendait la maison, donc on n'avait plus rien, donc on n'avait pas le choix. On était parti pour tenter l'aventure, donc voilà, c'est pas au bout d'un mois que tu te dis non, c'est bon, faut persévérer parce qu'il y a tellement de choses différentes ici que bah, tu recommences un peu une nouvelle vie, en fait, quoi. Parce que tes points de repère ont complètement disparu. Donc, faut du temps pour recréer tes points de repère et puis les points où tu vas être rassuré. Donc, je pense que c'est ça. Le lac qui est tellement immense avec les vagues qui nous rappelaient un peu la mer, bah, ça nous a rassurés parce qu'on était juste à une heure de voiture de l'océan Atlantique quand on habitait en France. Donc, voilà, on a eu des petites choses comme ça qui nous ont aidés à prolonger l'aventure. Et puis, on avait une petite communauté d'autres Français qui sont arrivés en même temps que nous, avec qui on a créé des liens aussi. Et je pense que ça nous a permis de discuter de nos frustrations, nos incompréhensions et tout ça, quoi. Et puis moi, ce que j'adorais à Toronto, il y a tellement de films qui sont tournés à Toronto que bah, on a l'impression de vivre dans un film, en fait. Donc, je me suis dit, allez, on prolonge l'aventure. Ah, c'est le fun. Moi, de mon côté, si je peux ajouter, j'avais déjà vécu une lune de miel. Tout est en anglais quand j'étais aux États-Unis. Alors moi, quand je suis arrivée à Toronto, ça a tout de suite été « Oh, ça y est, je retourne ». Tu sais, c'était juste « Oh, ça y est, c'est de nouveau en anglais. Ma vie, ça va de nouveau être en anglais ». Et des 3 lieux où j'ai habité, ça a été vraiment Toronto qui a été le plus difficile pour moi au niveau de mon intégration parce que je suis pas du genre à rester à la maison. Je travaillais pas à ce moment-là. J'étais encore parce qu'on venait d'arriver. On a bougé pour le travail de mon conjoint, pas du tout pour moi. Il fallait que je trouve du travail, mais donc j'étais avec les filles à la maison et je suis pas du genre à rester. Donc j'ai essayé de tout de suite trouver qu'est-ce que je pouvais faire avec les enfants. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé les Early On. Donc j'ai fréquenté les Early On tout de suite et autant j'aimais ça. Autant c'était difficile de connecter parce que, étonnamment, je voyais pas beaucoup de mamans, je voyais beaucoup de nounous. Je voyais qui parlaient, elles, pas non plus spécialement anglais, mais une langue que je connaissais pas. Et j'ai vraiment commencé à me sentir mieux à Toronto quand j'ai découvert, via le centre francophone, qu'il existait aussi un On y va en français. Et donc là, j'ai pu partager avec d'autres personnes francophones, tu sais, les difficultés de mon Xème déménagement. Je crois que j'étais un peu fatiguée de donner l'énergie pour connecter avec les gens. Je trouvais que ça prend chaque fois 6 mois pour se sentir chez soi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Connecter avec d'autres francophones, que ce soit des franco-ontariens de souche, que ce soit des francophones hors Canada ou des Québécois. Être avec d'autres francophones, ça m'a aidé parce qu'en fait, depuis que je vis à Toronto, je me rends compte que le français me manque beaucoup. Que j'aime le français, j'aime vivre en français. Ça me fait penser, en novembre, j'ai fait un séjour à Ottawa. Et puis, on m'a adressé la parole à l'hôtel en français. J'ai les larmes qui me sont montées aux yeux. Et c'est là que j'ai pris conscience à quel point ça me manquait. Donc, ça me pose beaucoup de questions. Est-ce que j'ai envie de vieillir dans un lieu minoritaire comme ça? Ou est-ce que j'ai envie de, plus tard, déménager dans un milieu où culturellement, je peux trouver plus de francophonie, dans le fond? Je peux pas m'imaginer. Puis en même temps, j'aimerais pouvoir vivre
ce moment de transition-là, je me sens comme s'il y a dû avoir tellement d'épanouissement personnel dans cette période de temps-là. C'est quand on vit des choses difficiles que souvent on se demande des questions difficiles qu'on n'aurait pas demandé autrement. Ça fait, j'admire le fait que par choix, vous avez choisi de vous mettre dans un environnement qui était pour provoquer des grosses réflexions, des grosses décisions, et que vous avez quand même décidé, non, on va embarquer en aventure, puis on va la vivre, l'aventure au plein. Ça fait que c'est vraiment le fun d'entendre votre aventure. Il faut y aller et se poser des questions après, parce que sinon on a peur et on ne fait jamais rien. Il ne faut pas trop réfléchir. Il ne faut pas trop réfléchir, parce que si on réfléchit, c'est la panique. Moi, ça a été mon mantra pour beaucoup de choses, parce que moi, quand j'ai quitté la Belgique, j'avais un bébé de 4 semaines. Donc, si je réfléchissais, c'était la panique. Wow! Alors, quel appui auriez-vous bénéficié, ou peut-être vous avez bénéficié de ces appuis-là quand vous êtes arrivé, mais quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre devant pour appuyer les gens qui nous arrivent, qui viennent vivre avec nous dans la minorité franco-ontarienne? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les accueillir, les faire sentir comme ils ont une place dans notre culture, puis qui continuent à cette évolution-là que vous êtes en train de vivre dans de devenir ou trouver sa place dans la culture franco-ontarienne? Si. Moi, je dirais qu'il y a une chose que j'ai pris conscience, c'est toute l'insécurité linguistique qu'il peut y avoir entre francophones de partout dans le monde, en fait. Il y a des jugements, il y a des insécurités linguistiques. Et apprendre l'histoire, justement, des franco-ontariens, même l'histoire du Québec, maintenant, je comprends pourquoi il y a cette défense de la langue française qui est différente de la langue française de France, en fait, quoi, avec des mots, des expressions qui sont différents. Mais ça, c'est une vraie richesse. Maintenant, j'ai vraiment conscience. Et puis voilà, c'est ça que j'adore à la FCO, c'est qu'on est de partout en Ontario. Et puis, on a chacun nos accents et puis nos différentes expressions. Et c'est tellement riche, en fait, si on n'est pas dans le jugement. Donc, voilà, pas s'arrêter à dire « Oh là, qu'est-ce que tu as dit? J'ai rien compris. » Parce que c'est pas ce mot-là que toi, tu auras utilisé, en fait, quoi. Et de se dire, bah voilà, on vient chacun avec nos valeurs, notre culture, ce qu'on a appris en étant enfant, notre français qui est différent. C'est pas aller corriger tout de suite comme ça, non, c'est pas comme ça que ça se dit. C'est vraiment avoir une ouverture d'esprit importante, et je pense que ça peut vraiment aider, quoi. Mais puis si je peux me permettre ici, parce que je veux dire, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille ensemble, puis je pense qu'une des façons qu'on a vraiment géré ça à la FCO, c'est par l'humour. Je veux dire, on rit souvent des accents, on rit souvent des mots utilisés. Puis c'est tellement une approche ludique qui permet de faire des erreurs, qui permet de... on n'est pas en train de dire ça c'est mal et ça c'est bien, on est en train de dire ça c'est drôle, puis comment d'autres est-ce qu'on pourrait exprimer ou comprendre que ce soit. Différents accents qu'on rencontre en Ontario, je trouve que ça nous permet de grandir notre ouverture d'esprit, en fait. Parce que on comprend qu'il n'y a pas qu'une façon de parler une langue et que tous les accents viennent avec énormément de richesse. Pour nos enfants, leur montrer que leur façon de parler le français est une belle façon de parler le français aussi, et qu'il n'y a pas de jugement à faire parce que c'est leur langue maternelle, veut pas, même si c'est teinté d'anglicisme ou de franglais, mais c'est leur réalité. C'est ici qu'elles ont grandi. Et donc, je trouve que c'est ça qu'il faut dire aux familles, c'est que et pas essayer de corriger tout le temps les enfants s'ils n'utilisent pas les mots que nous, on utilisait dans notre pays, parce qu'ils ne peuvent pas grandir comme nous, on a grandi. On ne vit pas dans la même culture, on ne vit pas dans le même pays. Donc, je pense qu'il faut rassurer les parents là-dedans en disant c'est correct.